Bonjour, dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué combien il était important de bien choisir son pain. Seulement aujourd'hui, on pourrait se demander si beaucoup de personnes peuvent encore s'offrir le luxe de manger du pain sans retomber sur leur bien-être physique et psychique. Oui, j'ai bien dit psychique, car le gluten est impliqué dans nombre de dépressions inexpliquées. Pour rappel, le gluten le plus incriminé est la protéine du blé, celle que l'on retrouve dans la farine qui permet de confectionner les pains, les gâteaux, les viennoiseries, les pâtes, le semoule, le sétan, mais qui est aussi rajoutée dans de nombreux plats industriels comme épaississants, et je ne parle même pas des médicaments qui en contiennent. Mais d'autres céréales contiennent du gluten, comme le seigle, l'avoine et l'orge, de même que le kamut ou l'épeautre. Alors c'est quoi le problème ? Eh bien, il vient des transformations génétiques effectuées ces 50 dernières années sur ces céréales, surtout le blé, pour le rendre plus performant, plus rentable, insensible aux attaques des insectes. Or, votre organisme, lui, n'a pas eu le temps de s'adapter à toutes ces modifications et commence à en montrer les signes. Ce qu'il se passe, c'est qu'il provoque, à force de consommation, ce que l'on appelle la porosité de la muqueuse intestinale, c'est-à-dire que la paroi de votre intestin grêle ne peut plus remplir correctement son rôle de barrière s'élevant contre la pénétration de molécules toxiques dans le sang. Cela peut créer alors un début d'intolérance qui peut se manifester de différentes façons, comme une migraine, une diarrhée, une grande fatigue, un ballonnement, des aphtes, des crises de boulimie, une prise de poids avec rétention d'eau. Malheureusement, si on ne fait pas attention à tous ces signes que nous envoie le corps, cela peut parfois contribuer à l'apparition de maladies auto-immunes ou dégénératives, qui peuvent, entre autres, altérer la mémoire. Évidemment, ce sont là des cas extrêmes, et mon but n'est pas de vous faire peur, mais seulement de vous amener à faire plus attention aux signes envoyés par votre organisme. Ne les ignorez pas en vous contentant de prendre un médicament pour les faire taire. À bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vous parlerai du grand et du petit épeautre, qui, et beaucoup encore l'ignorent, sont complètement différents. Et si vous avez aimé cette vidéo, merci de cliquer sur j'aime.